ご案内いたします。18時15分発、愛知マライナー、愛知マイの指定券は、窓口での発売を終了し、何か照明が約束をされているので、左側のles gens qui font la queue pour des sandwichs là. Oh. Ouais. On va attendre que les gens arrivent tranquillement mais sûrement. Et puis on va commencer ensuite à discutailler, vous et moi, tous ensemble. Sinon après première personne à arriver. Toujours un petit délai entre le moment où le live commence et le moment où les gens rejoignent forcément. On apprécie. Alors, bonjour à tous. Du coup, salut à toi Anis, Shibaniran, salut Cédric, Léo, Hikaru Matsui, Mugiwara Norofi, Mister Flier. Alors les amis, est-ce que vous avez votre carte Pasmo? Ce live est sponsorisé par Seibu Shinjuku Line, voilà. J'espère que vous allez bien tous. C'était un petit live d'une heure, une petite heure, voilà. C'est une sorte de prémisse avant le Nomikai de ce soir, voilà. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait pas très beau, hein. À Tokyo il pleut. On n'a pas été gâtés cette semaine, un petit temps dégueulasse, mais ça va se poursuivre encore la semaine prochaine, mais c'est pas grave. Voilà, le Japon sous la pluie ça a aussi son charme, hein, vous le savez tous. Et voilà, j'ai pas bougé de là parce que voilà, je voulais vous montrer là, tous ceux qui critiquent les sandwichs. Regardez-moi ça, les amis. Regardez ces sandwichs éclatés au sol. Éclatés au sol, et je pèse mes mots. Regardez qu'est-ce qu'ils vous mettent dans une sorte de pseudo-baguette qui n'en est pas vraiment une. Une fausse baguette. Une fausse baguette de tes morts. Ils te mettent... c'est quoi ça? C'est de la pâte... Enfin, de la crème de lait ou de la pâte d'haricots rouges. Et voilà. Hein? Moi je mange des vrais sandwichs, on me critique. Et là regardez, ça mange des faux sandwichs de mort. Là, il y a des gens qui font la queue en plus. Regardez bien ça. Vous voyez? Non, je ne rêvais pas les amis. Oui, les gens font la queue pour des faux panini. Mais regardez, ça s'étend de ouf. Vous pouvez pas comprendre. Quand je vous parle moi de sandwich, je vous dis qu'il y a vraiment... C'est un phénomène de société au Japon. Il y a de là, oui, les sandwichs là. Voilà les amis, voilà. Les mecs qui forcent d'entrée de jeu. On va faire la queue nous aussi. Non, je rigole. On va pas commencer. Nous on n'est pas là pour faire la queue. Déjà, on va pas à Disney parce qu'on n'a pas envie de faire la queue, on va pas faire la queue pour des sandwichs quand même. Même si, vous savez, mon amour pour les sandwichs. Ça se trouve, ils sont excellents. Ah, exactement. Enfin, quelqu'un de sensé qui est là et qui prend tout le monde de contre-pied et qui dit, voilà, tant que t'as pas testé, tu peux pas savoir si c'est mauvais. Et je suis totalement d'accord. Tant que j'ai pas testé ce sandwich, en vrai, j'ai pas le droit de critiquer normalement. Faudrait que je m'en fasse mon propre avis. Merci à toi Bakanakin. Bonjour tout le monde, ça fait un bail. 8 mois de sub déjà, merci beaucoup l'ami. Allez go tester. Alors le truc positif c'est que eh ben, je peux manger à ma faim, voilà, je peux me faire plaisir, je peux manger quand je veux, où je veux, si je vois un truc qui m'excite, j'y vais, il n'y a pas de problème. Par contre, je vous avoue, là ça me donne pas très envie ces sandwichs, mais je les testerai pour la postérité, pour la gloire. Et merci à toi Malois, salut, qui me dit 9ème pour moi, putain, Malois qui est là depuis le début, merci beaucoup l'ami. Alors, salut Fred, et salut Letpi qui me dit hola Mr. Pimpas. D'ailleurs, alors petite anecdote, hier j'étais à Ginza, je me baladais avec Citron Violet, et je suis tombé sur... et attends, je suis dans la rue principale de Ginza, et je vois une 2 GTR Nismo, les machins, des trucs incroyables, et qui c'est que je vois Mr. Pimpas en live. Forcément, je le check et tout, et puis on a discuté, il était en live, et c'était la première fois que je le rencontrais. Très belle rencontre, un mec très cool, vraiment passionné, il suit un peu de la passion. Mais du coup, en fait, tu vois, tu l'écoutes parler, il te raconte des histoires incroyables, et tu écoutes, donc vraiment très bon type. Écoutez, allez donner de la force si vous avez l'occasion. Qu'est-ce que ça dit? Hier, je lance Switch et je vois 3 gars en vignette, dont un avec une chemise légendaire. Je me dis, ça serait pas Amine, et j'ai pas eu la notification. Normal, il s'invite chez Mr. Pinpass. Grave. J'ai hijack le live de Mr. Pinpass.
Bah ouais, il était très très cool et bah, ça me brancherait bien carrément. Il m'a proposé de m'emmener à des rassemblements genre de voitures à Yokohama et tout, mais moi je suis archi chaud. Je suis archi chaud pour découvrir son univers, ça va être très sympa. Je m'y connais absolument pas, mais vous savez, moi je suis toujours ouvert à tout découvrir, hein. La subculture au Japon, il y a des trucs très sympas et Mister Poupa s'y connaît très bien, donc pourquoi pas, avec grand plaisir. Sup Chapania, tu sors une vidéo aujourd'hui? Et ouais, hein, aujourd'hui on va sortir une petite vidéo, ça va être une grosse vidéo. Grosse par la taille et par la qualité, je l'espère. J'espère qu'elle vous plaira. C'est une belle vidéo, c'est un challenge photo, c'est une photo battle avec Guigui, Mutsumi, Louis, qui est jugé par Papsan. Voilà, le pro des portraits, pro de la photo. Donc ça va être très très beau, ça sort d'ici 58 minutes. Et c'est une bonne vidéo d'une demi-heure. Donc vous allez vous régaler à l'heure du déjeuner avec cette petite vidéo. J'espère que vous serez nombreux justement à la regarder et à donner la force. Et si vraiment vous répondez présent, eh bien on a déjà plein d'idées pour faire des épisodes 2 avec Guigui, avec tout le monde. Donc on va se régaler. Ah ouais, dans 30 minutes. Non, à 19h heure japonaise, donc ça sera quoi chez vous? Ce sera 12h, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. T'inquiète, on est au taquet pour la sortie de la vidéo. On sera fidèle au poste. Ah, vous êtes des vrais, vous êtes des machines. Bon, là en vrai, je suis censé bouger un peu. Alors pourquoi ce titre, vous me direz? Pourquoi ce titre? Eh bien, tout simplement, je me suis dit, on est à Shinjuku. Shinjuku, vous savez, à chaque fois que je vais à Shinjuku, je vous décris des comportements de gens. Des choses que vous ne voyez peut-être pas forcément, que je vois. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, en fait, il y a qu'une petite heure de live cette fois-ci avant le break et puis ensuite le Mikai. Je me suis dit, pourquoi ne pas décrypter ça ensemble, tous ensemble, là, dans la joie et la bonne humeur, voir un peu le comportement des Japonais. On va pas stocker non plus, hein, mais on va analyser, sociologiquement parlant. Ça peut être intéressant. Et j'attends quelqu'un qui était à Shinjuku, qui m'a dit qu'il était dans le coin et qu'il allait venir faire un petit coucou dans le live et nous accompagner un peu. Amine en position de détective Conan, exactement, c'est ça qui est bon. Voilà, hein, regardez Shinjuku, bien actif, hein, 18h15, il fait toujours jour. Alors il y a un petit crash, hein, il fait pas trop dégueulasse dans le sens où il pleut pas à verse, donc ça reste agréable. Mais voilà. Tout le monde touche son nez. Shinjuku toujours bruyant, ouais. Hein. Il y a toujours Alphamo sous écran hein, là-haut là. Très 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 bruyant, avec de la petite musique. Ça anime, hein, ça met un peu d'ambiance, on aime bien, la barre 6, merci, 9ème mois toi aussi, putain, et Mugensa j'avais pas vu, t'as aussi lâché un sub. Mais putain, vous êtes beaucoup à être là depuis le début de l'aventure, ça fait très plaisir. Ça fait très très plaisir. Et ce soir, ça va être très sympa dans nos Mikai. Alors le plan matcha sera pas pour ce soir, mais vous inquiétez pas, il arrivera très bientôt. C'est pas mal de s'agréer avec la lumière, exactement, pour faire des photos, c'est en fait très cool. C'est très très sympa. Là, comme ça, regardez-moi, ça ajoute un petit côté mystique là. Là, tu sors ton gros calibre et tu piques. C'est avec le train qui passe et tout. La pluie au Japon, la pluie en France. Tellement ça. J'ai tellement le même en tête là actuellement. Ouais, parce que je sais pas si vous avez suivi, mais en gros j'avais une photo qui a un peu bien marché, buzzé sur Twitter, genre elle a eu plus de 30 000 likes, un peu comme ça. Mais du coup ça a ramené tous les Rajix là. Genre des mecs, j'ai eu une centaine de commentaires, c'était ah ouais, les bandeurs du Japon, je comprends pas pourquoi ils s'excitent sur une photo, j'ai la même chose à Argenteuil, ça m'a tué, j'étais KO. Moi ça m'a fait rire, hein. Mais ouais, c'est vrai que du coup percer quand t'as une photo qui perce, ça ramène des gens qui s'y connaissent pas forcément, qui aiment pas forcément le Japon et qui déversent un peu de sel quoi, mais on aime bien. Le sel c'est la vie, hein, sponsorisé par la baleine. La pluie au Japon, la pluie en France, c'est ouf. Un génie, oh là là là. Et du coup j'ai découvert une expression, c'est les bandeurs du Japon. Les bandeurs du... Ah bah, regardez, cet homme, on a dit qu'on allait décrire, lui c'est un bandeur du Japon, clairement. Un gros bandeur du Japon. Bonjour monsieur le bandeur du Japon, comment allez-vous? Bah ça vend bien le Japon. Ça vend bien le Japon? Bah écoute, plutôt bien, je ne bande pas pour le moment avec un temps pareil. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien écoute, je les sorte. Je les emmène découvrir un peu Shinjuku by the end of the day. Et du coup, en fait, on va analyser un peu les comportements sociologiques des gens à Shinjuku. Alors, Shinjuku, c'est connu pour quoi? Je pense que le plus connu, c'est le Kabukicho. Ah, c'est vrai qu'il y a Kabukicho, j'y avais pas pensé. Avec le petit agent quoi, de Ouais. Yamato. Ouais.
Et puis il y a le parc aussi, le Guérin. Ouais. C'est connu. Quoi d'autre? Attends, il y en a qui nous disent que c'est connu pour le cheesecake. Il y en a qui. Sûrement d'être Il y a des gens qui veulent nous embrouiller là, c'est pas possible. À quand un nouveau rallye de la bouffe? Très bientôt. Alors d'ailleurs, hier on a essayé de se faire un rallye de la bouffe, ça a tourné au vinaigre. C'est pas très fructueux. Ouais. Non, on a littéralement, le mot est parfait, fructueux. On voulait se faire déguster des trucs aux fruits, genre des beaux desserts au melon, faire des belles stories pour faire rager. Mais au final, on a eu la chance de tester vraiment plein d'endroits. Ouais. Sur, C'était sympa, t'en as pas vu ça. on nous dit citron aux cheveux rebelles aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai coupé les cheveux il y a pas longtemps et au Japon il y a un peu, comment dire, ils sont pas très habitués aux cheveux européens D'accord. et en gros ils ont coupé trop court pour moi Ouais. et je suis obligé de mettre une cire très puissante pour que ça tienne. Ah, d'accord. Et comme j'ai pas de cire très puissante, bah, ça part en couille. Ouais. Et Surtout alors, avec la pluie et tout. et tu sais qu'il y a même au Japon, il y a un mot pour quand tu te coupes les cheveux et que tu as besoin d'une période de temps pour te réhabituer pour que la coupe redevienne stylée. Ouais, Genre c'est ça, généralement tu as une petite semaine où tu n'aimes pas ta coupe. c'est exactement ça. Et ben les japonais ils ont un mot pour ça. Ils ont un mot pour tout, c'est incroyable. Ça je savais pas ça. Mais je le connais, je l'ai pas de tête. Ok. Je pourrais te le retrouver très bientôt. J'attendais à avoir l'esprit quoi. Du coup pour moi c'est plein de souvenirs. C'est là que je suivais des cours de japonais. Genki Jax. Ok, Genki Jax. Vous pouvez pas faire un rallye de la bouffe, il n'y a que Guigui qui est assez fort pour le faire. Alors là, c'est mal de connaître hein, franchement. Malheureusement, des estomacs comme moi, il y en a très peu dans le coin. Si vous êtes assez fort pour me challenger, je vous attends les amis. Attention, le perdant il ralasse. Ils sont parfaits, ses cheveux, ça lui va très bien. Alors, Tu vois. c'est vrai que c'est le bordel. Attention, imagine à lui, il va te choper. Est-ce que tu vas de nouveau prendre que Greg? Non, Greg, on te prend pas. T'apprends qu'une fois avec le fameux tiramisu à l'avocat. Le jour où j'avais pas de data en plus. C'est ça. Le tir timing. Le prank qui tourne mal. Bon, allez, nous on va traverser et on va aller. Ah oui, donc là en fait c'est des travailleurs là qui sortent du taxi. Et en général le taxi est payé par l'OTA. Et du coup là qu'est-ce qu'on a? Je pense qu'on a clairement un host. Ouais, c'est un os. C'est un host et sa copine ou son ami Ah ouais, hostess. attends, ils prennent un chemin séparé. Ouais, très bien, chemin séparé. Même taxi mais chemin séparé. Ah, Peut-être qu'elle va travailler au Mètre Café. ou peut-être que autre chose. Hein. Ah ouais, putain, du coup, c'est incroyable. Là on est vraiment des sociologues. Hein. Ce soir tu enfiles ta casquette de sociologue. Alors, Mais du coup, alors pourquoi c'est connu Shinjuku? ah non, Shinjuku c'est connu pour plein de choses, tu as bien résumé, c'est surtout entre guillemets un hub d'izakaya, de restaurants, sortie de la nuit, le quartier rouge, surtout un autre de communication, enfin de transport, tout passe par Shinjuku. Ah oui, la fameuse gare de Shinjuku. Oui, la qu'on terrible. en parle. Alors, et ils l'ont amélioré, ils ont enfin construit un passage souterrain qui relie la sortie est à la sortie ouest. Avant, tu étais obligé de faire tout le tour de la gare. Ouais, ça reste quand même un putain de bordel. Franchement, ça fait 2 ans. Quand tu prends les sorties habituelles, quand tu prends des petits trajets que tu fais tous les jours, ça va. Mais dès que tu dois un peu innover, Ouais. tu passes une demi-heure tout tard. C'est quoi votre gare que vous détestez le plus? Moi, c'est Tokyo Station, hein. Direct, il n'y a aucune hésitation possible. J'y vais pas assez. Pour moi, c'est Shinjuku vu que c'est une des gares que j'utilise le plus au final. Ouais. Et une des gares que je comprends le moins. Bah, bientôt, je crois que je vais proposer des coachings. Attends, il y a quoi là? Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On voit de l'avocat comme ça. C'est un chèque à l'avocat, mec. Ça peut être sympa, je pense. Moi, tu me parles pas d'avocat. Enfin, tu me fais manger de l'avocat, mais je ne parle pas d'avocat. Là, je vois un truc à l'avocat, j'ai envie de tester direct. Bah, vas-y. Il y a quoi d'autre comme parfum? Je sais pas, hein. Regardons la carte. Avocado, non. Taro. Mango 6. C'est pas mal, hein. Avocat, je suis chaud. Hein. Moi aussi, je vais tester un truc à l'avocat, je pense. Vas-y, je peux t'en aussi? Ouais. Ou tu veux qu'on fasse un... Bah non, parce qu'en vrai, je pense qu'on va kiffer le truc à l'avocat et on va avoir envie d'en avoir un chacun. Bah je pense, il y a moyen si c'est bon, ouais. Parce que le truc aux fruits, c'est déjà vu quoi. Donc, C'est clair. Bah vas-y, je te laisse prendre le tien avant et puis après, je prendrai le mien. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça. Par contre, là, c'est un peu la carotte. Hein. En vrai, ça coûte 200 yens. Ils vont nous le mixer. Je crois qu'il essaye d'avoir le numéro de téléphone de la vendeuse. Je suis pas sûr. C'est d'après mon analyse sociologique que je dis ça. Mais après, si je me trompe, dites-le moi.
Vous aimez bien l'avocat ou pas? Genre dans les burgers, C'est bon, tu l'as? Mais j'ai commandé pour toi. Ah, ok. En fait, il y a du lait dedans. Ah, donc je peux pas... Mais j'ai Ok. commandé pour toi. Ok, bah du coup, vas-y, je vais... Hop là. On va utiliser la petite monnaie. Un taiyaki au potiron et à la vanille. Avocat riz, c'est le feu, hein. C'est facile de se faire comprendre en anglais en voyageant au Japon. À Tokyo, oui, tu peux trouver des Japonais qui parlent anglais assez facilement, mais compte pas trop sur l'anglais pour voyager. C'est mieux si tu as des bases en japonais ou un ami qui parle un peu japonais si tu veux éviter des problèmes. La grosse glace de billets. Filet au fish au wasabi. Ah mais ça c'est que en France. En France ils ont sorti un filet au fish au wasabi. En France? Ouais. Non. Et pourquoi ils l'ont pas sorti au Japon? Je sais pas. Quelle erreur. Enfin, je crois pas que ça quand on est sur le Japon. Hein. Ouais. J'ai goûté le feu. C'est incroyable, j'aimerais beaucoup tester. Putain, ils ont un truc, ça a l'air pas mal là aussi. Fred apparemment il s'en sort bien en anglais. On nous a posé la question est-ce qu'en anglais on pouvait bien se débrouiller au Japon? Oui, j'ai même fait une vidéo là-dessus. Sur est-ce que tu peux survivre au Japon en parlant anglais? Et en fait, j'ai testé le fait de parler qu'anglais dans différentes situations. Genre à la gare, au Starbucks, dans un magasin. Pour le contexte, à Tokyo. À Tokyo, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Tokyo et en dehors de Tokyo. C'est ça. Là, c'est pas la même histoire, les amis. Tokyo, c'est vrai que t'es serein, même du français, t'en trouves facilement. Ouais. D'ailleurs, Kyoto aussi, hein. Beaucoup de français. T'as les pamphlets en français assez facilement aussi. Je pense qu'ils ont conscience du fait que les Français soient des premiers touristes Quand tu sors de Tokyo, c'est chaud, j'étais à Fukuoka, c'était vraiment dessiné. Je vais le shaker bien fort. Alors déjà c'est stylé, hein. Le packaging mec, en fait tu payes la bouteille de plastique. Putain mec, ouais, Attends. Ok. Attends, la caméra elle m'écoute pas, voilà c'est bon. Shake. Pour un premier voyage, j'avoue, j'ai aucune notion de japonais, mais t'inquiète, Tokyo, Kyoto, Osaka, tu pourras te débrouiller en anglais. Putain, c'est une potion magique un peu. Est-ce que l'accent tonique est essentiel pour se faire comprendre? L'accent tonique. Je passe pour un débile, mais... Il n'y a pas beaucoup de lait, hein. Il n'y a pas beaucoup de lait? Je peux goûter? C'est bon ou pas? En vrai, ça manque un peu de lait justement. Bah c'est très avocadé. C'est bon, hein. C'est un vrai goût d'avocat, tu vois. Un peu sucré. Moi j'aime bien en vrai. Mais en fait c'est un yaourt. Ouais. Plus un yaourt qu'une boisson quoi. Mais c'est très bon. Pas mal, ouais. Un peu cher. Un peu cher, ouais. Tu veux que je te vois le parapluie ou ça va la pluie? C'est vrai que ça va un peu cher. C'est vrai qu'elle la pluie, elle est pas. Ah non, putain, t'avais bien prise donc. Tu as un rey de l'espace. Il dit les termes, Nico. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un smoothie à l'avocat. Voilà, on a vu ça, on a craqué et puis ouais. En vrai c'est bon. C'est très cher. C'est 6 balles. C'est 6 balles cette merde quand même. Hein. Je suis vraiment un pigeon un peu, hein, je pense. Si vous auriez testé, si vous auriez fait comme moi, que vous auriez craqué, mettez un japonais sur 20. Et si vous pensez que je suis un pigeon, mettez un pigeon. Mais j'ai confiance en vous, je sais que vous prendrez la bonne décision, les amis. De toute façon, au Japon, la plupart des trucs comme ça, c'est tout de suite très cher. De ouf. Ah bah je suis dans la team pigeon avec toi. Ah ça se bataille hein. Ah ouais, non mais... C'est un japonais ça. Alors du coup j'ai une question pour toi, Greg. Ouais. Est-ce que tu te considères comme un pigeon des fois? Ouais je pense. Parce que moi aussi forcément le côté packaging, tout ça, ça m'attire, ça me donne envie d'acheter des fois. C'est vrai. Et tu craques beaucoup pour de la merde comme moi? On peut se mettre en bas vite fait, t'as vu ça? Ici là pour expliquer un peu. Ah ça ce que c'est? Craque pour de la merde souvent. Pour ranger. Pas tant que ça.
Peut-être moins que toi, je pense. Je ne vais pas combiner toutes les semaines pour tester toutes les petites tartelettes là. On va à balles réelles. Hein. Alors, Greg, cet endroit c'est quoi? Là où on est. On est. Le Alta, là, devant le Alta. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Magasin avec des vêtements. Mais je fais pas de shopping moi, donc je suis pas le mieux calé pour te Au-delà expliquer ça. d'être un magasin pour le shopping, c'est un endroit spécifique, stratégique. Ouais. Est-ce que quelqu'un va trouver dans le chat? C'est un endroit, c'est un point de ralliement. Un des points de ralliement, genre de rencontre, de rendez-vous, Ah oui, d'accord. les plus connus de Tokyo. C'est-à-dire que généralement... Je m'attendais à un truc de ouf, mais c'est juste ça quoi. Oui, on peut voir qu'il y a pas mal de gens qui attendent. Fred, il maîtrise les bails. Fred, il savait dire avec sa Sérieux vie, lieu de rendez-vous de Shinjuku. Ah, je sais pas, moi en général je donne rendez-vous devant la gare. Je me fais pas chier à venir ici, mais ouais. Alors, c'est le deuxième point. Le premier, c'est bien évidemment sortie S, qui est juste en face, qu'on va aller voir. Ils ont réaménagé en espace piéton, Ouais. et qui est beaucoup plus sympa qu'avant. C'est bien cool, avant il y avait plein de voitures, c'était chiant. Ok, je m'attendais à un truc de ouf, mais. Un packaging PNL et t'obtiens un citron pigeon. Ah, bah là, direct. T'aimes bien PNL, c'est ça? J'adore, j'aime beaucoup PNL. Ouais. J'écoute pas que ça, mais C'est quel genre de musique PNL? C'est du rap. Alors ils appellent ça du cloud rap. C'est un rap un peu planant. Et c'est un des seuls groupes que j'écoute dans son ensemble. Dans le sens où, tu sais, en général, j'écoute une ou deux musiques d'un groupe. Ouais. Mais PNL, c'est un des rares groupes où j'écoute tout ce qu'ils font, quoi, en fait. Putain, c'est ignoble, tu sais, les mecs qui forcent à finir leur truc, alors que tu sais, avec le vieux bruit de paille. Je sais pas si vous l'avez, le bruit de paille dégueulasse que je fais, mais. Fais-leur profiter, là. Maintenant, c'est le prochain challenge, c'est de trouver une poubelle à Shinjuku. Ouais. Et en plus, là, regardez comment c'est pas malin, c'est que Il y a une putain de grosse paille, il y ouais. a une grosse paille qui fait que je peux plus le fermer. Et donc, en fait, là, c'est là où je me sens pigeon sur 20. Là, ouais. Là, C'est là où je me sens gros caca. Pas évident. ça a l'air malin, là. Ouais. Oui, on l'entend ton bruit de paille, merde. J'avoue, c'est pas ouf, je peux pas faire mon analyse psychologique, sociologique si j'ai une. Une paille à la main. Ouais. Mais je réfléchis à un endroit où est-ce que je pourrais jeter ça. Tu devrais lui faire découvrir PNL Citron avec de vrais sons. Ah, bah, je pourrais t'envoyer ça, ouais. Si, moi je connais deux frères. Ouais. Genre deux frères, putain. Ah, et sinon je connais aussi je veux du G, je veux du S, je veux du C. Ah, ça, c'est, avec l'éthanol. C'est le monde de rien, ça. Ah ouais, t'as vu, je m'y connais un peu quand même. Hein. Le monde de rien, c'est celle qui m'a fait accrocher. Ah. Oh là là. Mais je m'impressionne des fois par ma culture rapologique. En vrai, pour moi, PNL, c'est un groupe plus t'écoutes, plus t'apprécies. C'est vrai? Mais les premières écoutes, c'est C'est quoi ta chanson référence? le monde de rien, je pense. Ok. C'est celle qui m'a fait kiffer le groupe, donc. Ouais. Et ben ouais, ok. Et t'écoutes quoi d'autre à part du rap? En vrai. C'est cliché ce que je veux dire, mais j'écoute de tout, tu vois, enfin vraiment. Ouais, moi je suis un mec Ça- éclectique. Non, non, mais- j'écoute de tout. Je peux écouter du métal, du rock, de la pop, Ouais. du rap, peu importe, quoi. Enfin, Ouais. du classique. Ça dépend du mood, quoi. En ce moment, c'est beaucoup de rap français et pas mal de. Comment on appelle ça? Lo-fi. Ah ouais. Tout ce qui est Tendresse, D'accord. Origami Records. Ouais. Ouais. Écoutez, moi je suis plus rock indé. En fait, j'ai les mêmes goûts que quand j'étais au lycée. C'est-à-dire beaucoup de rock indé, genre tout ce qui était France Ferdinand, Muse, The Hives. Mais ça, tu vois, quand je réécoute ces musiques, ces groupes-là, Ouais. j'ai l'impression, j'ai une sorte de nostalgie, mais qui me plaît pas. Ah. Tu te sens comment? J'apprécie, je fais je sais pas, Ah, c'est c'est donc, vieillot en c'était fait, donc tu ça. vois. Ah d'accord. Ouais. Enfin, Je pas vois, tout- hein. Pas toutes les musiques, hein, mais certaines. Ouais. Ouais. Alors que pourtant, j'écoute énormément de. Enfin, même j'en écoute encore. Hein. Bien sûr. Non, maintenant, après, sinon, qu'est-ce que j'écoute en ce moment? J'écoute un peu tout en vrai. Hein. J'écoute du Mamamoo, j'écoute de la musique japonaise, j'écoute des fois des petits morceaux de rap français. Tu sais, comment on appelle ça? Du emo. Genre Alessana, tout ça. Non, c'est quoi ça? Alessana.
Il y avait quoi d'autre de très connu? Escape the Fate. Ah bien sûr, moi j'adore moi, mec, Bon Scrivo, là. mais gros tu me parles de rock, je suis là, hard rock, metal, tout ça, je kiffe de fou. J'adore, Escape the Fate, There is no sympathy for the devil, ou Guillotine. Ouais, mais j'avais des jeux Milan aussi, en démo. Après, ce que j'écoute, oh putain quand même, t'as maté hein, vraiment, là, t'as violé du regard la pauvre. Mais en fait, il y a Guigui putain, Guigui il a hâte de voir la vidéo sortir. Guigui, dans une demi-heure tu vas voir les résultats. C'est quoi le titre? J'ai appelé ça Photo Battle dans les rues de Tokyo. Ou à Tokyo, je sais pas, un truc comme ça. C'était pas incroyable le titre que j'ai mis, mais... Alors, est-ce que tu me fais confiance ou pas? Bingo. Attends, la dernière fois que je t'ai fait confiance, c'était hier et tu m'as refilé un vieux truc au yaourt. Ah mince, quelle erreur. Tu veux prendre un truc avant, genre? Non, je suis bien. Guigui, il faut que tu viennes faire tes petits challenges de bouffe avec nous là. Tu viens de manger des petits japonais sur 20, 10 citrons sur 20. C'est bon. Si c'est pas japonais sur 20, normalement t'es chaud. Forex. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer en fait. Au final, on n'a pas trop montré la sortie est. Ouais, voilà. Là, en fait, on voulait une porte surtout. Une poubelle, pardon. Tu penses qu'on peut arriver à apprendre le japonais en autodidacte? Ouais, bien sûr. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. C'est ce que j'ai fait. Hein. Voilà, Citron l'a fait, c'est ce que j'ai fait. Même Théo, que vous avez rencontré la dernière fois qu'on a croisé dans les rues de Shinokubo, c'était il y a peut-être 2 semaines, il l'a fait. Donc, tout le monde le fait, les amis. C'est à la portée de tous. Un peu de motivation et vous y arriverez. Alors voilà, où est-ce qu'on est là? On est sortie Est. Sortie Est, c'est The Sortie. On peut voir la délimitation, regarde. Ouais, parce que ça en fait avant c'était c'est une route et du coup ils ont réaménagé ça il y a depuis un an en un espace piéton totalement. Ça c'est incroyable, c'est le paysage urbain, comment ça change à Tokyo en l'espace de 6-7 mois. De ouf hein. À Yokohama ils ont invité des nacelles qui traversent de Oahu, je sais plus, Ouais. mais des nacelles dans le ciel. Regarde, du coup pareil, toutes les chiottes turques ils ont changé. Te fait chier. Ouais. Toutes les chiottes turques ils ont changé ça par des chiottes occidentales. Ouais. Et tout ça dans l'espace de 6 mois, je trouve ça incroyable. Ils sont rapides hein, dans le changement. Ils étaient en mode, il y a les Jeux Olympiques, ils ont tout speedé. Hein. Ouais, je pense malheureusement. Que, quand vous allez revenir au Japon, pour ceux qui sont habitués, vous allez avoir pas mal de surprises. Ouais. Alors vous voyez ici, sortie Est de Shinjuku, donc si vous avez rendez-vous avec des gens, des Japonais, etc. C'est souvent ici que ça se passe. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit le plus connu, c'est celui qui donne le plus rapidement sur le quartier où il y a tous les trucs pour boire, manger, etc. Donc je suis sûr que c'est par là qu'a commencé Fred avant d'aller à Kabukicho voilà. Se faire plumer. Donc sortie Est, c'est là que tout se passe, les bails se font. Avec la fameuse température. Hein. Avec voilà, toujours voilà, hein. Ça rappelle City Hunter. Cette température là comme ça. Et puis du coup en fait, voilà, t'as du trafic. En général les gens sont là, c'est un point de rendez-vous, donc vous voyez beaucoup de personnes ne rien faire, des personnes à attendre comme ça. Et vous voyez hein. Alors que font les gens en général? Ils attendent un rendez-vous. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de gens, il y a ceux qui sont en train de travailler, ce sont des scouts. Question intéressante, c'est est-ce que c'est un poste de police ou un poste de sécurité, le Koban? C'est un peu des deux, c'est les deux, c'est un Koban, c'est un poste de police mais qui sert au office de sécurité. C'est l'unité la plus petite dans le système, on va dire, policier du Japon. Et ils sont dispatchés un peu partout dans le pays, tu vas pour demander ton chemin, pour si t'as perdu ton téléphone, en fait c'est un peu le lieu... Tu peux un peu tout faire là, c'est facile d'accès. Ouais. Exactement, et je remercie Papy Mouge, merci Papy Mouge, 5e mois, qui nous dit salut tout le monde, salut à toi l'ami. Si vous ne ressortez pas Fred à chaque live, vous m'aurez fait des règles, ça me termine. On a un contrat avec Fred, on est obligé de mentionner le passif. Du coup je t'ai coupé, mais ouais, donc beaucoup de hosts. De scouts aussi, les scouts. Donc les scouts, eux, ce sont ceux qui vont essayer de recruter les nanas pour les faire travailler dans des kawakura, dans les fuzoku, donc les trucs de prostitution, dans tous les établissements un peu chauds de Kabukicho. Ou même pour les films pour adultes, les trucs comme ça. Et ensuite, la troisième catégorie, ça va être juste les Nampashi. Les Nampashi. Les Nampashi, eux, c'est plus pour leur plaisir. Hein. Ils n'ont pas envie de rentrer seuls. Ils vont essayer de trouver quelqu'un. Et puis voilà, en abordant, en passant d'une cible à une autre. Et puis après, un peu plus loin, t'as les catchés. Voilà, eux, ils sont plus près. Les catchés, ce sont ceux. Fred, tu peux nous expliquer ce que c'est ou pas? Les catchers, ce sont ceux qui te. Les catchers. Les John Cena. Ce sont les rabatteurs qui te rabattent dans leurs établissements. Voilà. Tout simplement. Et ils sont du coup un peu plus proches de leur établissement. C'est pour ça que là, forcément, ici, il n'y en a pas trop, là, juste en coin. Mais si on descend dans la rue, et vous allez en trouver beaucoup plus. Alors merci à toi Anaïs, merci, tu régales. Ça s'est pas affiché en event, mais j'ai vu le truc passer, donc merci beaucoup à toi, ça fait plaisir. En parlant de films pour adultes, j'ai enfin pu voir The Naked Director, vu que tu avais forcé dessus.
Ouais, c'est très très bien. J'ai kiffé. Et ben The Naked Director en plus c'est même pas vraiment c'est même pas un truc entre guillemets pornographique ou quoi que ce soit, c'est pour bon tout public. C'est très intéressant, ça reflète bien la société de l'époque Showa, de l'époque des années voilà d'après-guerre. Très 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 intéressant que je vous recommande de regarder. Merci Poon Poon. Le documentaire et la série. Ouais. Poon Poon qui nous a lâché son petit prime. Donc en fait, il y a un truc qui se passe et j'ai peur, j'ai envie de vous emmener, vous montrer. J'ai juste peur pour la connexion. On peut le tenter. Et attention, juste en bas là. Mais parce qu'en bas c'est là où il y a il y a beaucoup de Nampachis pour le coup. Là en fait il y a un endroit. Il y a un endroit les amis. Allez, je vais vous le montrer. Vous me dites hein, s'il y a un petit problème de connexion et on ressort tout de suite. Ok? Parce que ici, ce qui se passe, c'est surréaliste. Normalement, si vous avez déjà vu ma vidéo, moi je compte sur Fred. Fred, t'es le mec officiel, je te fais confiance parce que des fois il y en a qui essaient de prendre. C'est-à-dire qu'ici c'est surréaliste. Vous avez peut-être vu quand j'ai fait ma vidéo sur le monde de la nuit, tous les gens posés là qui observent. Voilà, exactement. Pierre, et dans Fred, il a toutes les références. Donc là, vous allez voir. Alors là, il est beaucoup trop tôt. Hein. Il est beaucoup trop tôt en vrai, mais Ça va pas tarder à commencer, je pense. mais mec, si tu viens là un vendredi soir, c'est incroyable. T'as limite plus de t'as que ça. Donc là, on va essayer d'analyser un petit peu. Regardez. L'étude sociologique, Je pense que c'est un Nampachi ou pas. je pense qu'il attend Back, cette back, copine, back, un truc back, comme sors, ça. sors, sors. Non. On perd des frames. Putain, mais quel dommage. Ils auront bien s'aperçu. Non, c'est bon, petit bug. C'est bon, ça remarche. Ok, donc en fait, faut pas que je m'éloigne trop d'ici. Ok. Ok, les amis. Bon, bah, on va essayer de le faire d'ici, mais ça devrait le faire aussi. Yo. Pourquoi il me fait coucou lui? Mais il est gentil. Il est gentil, il est gentil. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous allez voir. Normalement, vous allez voir. On va essayer de repérer un peu ce qui se passe. Moi aussi, j'essaie d'observer. Hein. J'ai activé les chakras, voir s'il y a des mecs qui sont en mode chasse. Mais souvent, même dans ces escaliers, t'as souvent des mecs qui prennent en chasse des personnes. Hein. C'est incroyable. Le mec avec ses deux bouteilles, là, je crois que c'est pas. Lesquels ça? Ah oui, eux. Ah ouais, bah deux bouteilles. Regarde, lui là, avec la casquette, là, vous avez vu ou Ça, pas? il a du sport là. Ouais, regardez, le mec avec sa casquette là, lui c'est un Nampachi, le mec avec sa casquette. Regardez. Si vous le voyez, essayez de ne pas le perdre de vue, il va enchaîner. Regardez, en l'espace de 30 secondes, il peut lui arriver de viser 2-3 personnes différentes. C'est une autre culture les amis. Mais vraiment, il faudrait vraiment que je vous emmène là un vendredi soir et vous allez halluciner. En fait, ils sont en bande organisée, ils sont vraiment en bande organisée, ils discutent entre eux. Et puis après, genre, dès qu'ils voient une entre guillemets cible potentielle, et ben ils attaquent tels des prédateurs. Mais c'est spécial, hein. C'est très spécial. C'est quoi le délire là? C'est dommage que je puisse pas rentrer un petit peu plus dans la gare parce qu'en fait maintenant il y a un nouveau couloir. Il y a un couloir qui relie en fait les deux stations et maintenant ils sont plantés là-bas dans le couloir, tout le long du couloir. Ici là, tu veux dire? Ouais. Mais vas-y, je vous ferai ça peut-être une autre fois les amis. Mais comment ils font avec des masques, je sais même pas si la meuf est chum. Ah bah ça clairement. Ça c'est la surprise, ça c'est ouais. c'est le climat surprise. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, je pense. J'essaye un coup. On essaye de s'approcher un petit peu. Et voilà, en fait, vous voyez le mec qui est là avec sa veste, et ben c'est la sécurité anti-Nampa. Vraiment, c'est la sécurité anti-scout. Et en gros, ils les ont mis ici parce qu'il y en avait beaucoup trop. Et du coup, en fait, pour essayer d'endiguer un peu le phénomène, eh bien, ils sont postés là pour dissuader les gens de le faire. Mais encore une fois, si vous venez le vendredi soir, ces mecs ne sont plus là, les mecs, les vestes jaunes, les gilets jaunes. Et du coup, ça laisse le champ libre aux personnes de s'adonner à leur passion. Donc ouais, carrément, il y a vraiment une brigade anti-scout. C'est le bataillon d'exploration. Ils sont contre le bataillon d'exploration. La marine. C'est la marine. C'est ça. c'est ça, c'est Marineford. C'est Marineford et ils sont en train d'essayer de mettre la main sur les Shichibukai là. Je te jure, l'arc Shinjuku enfin. Je te jure. Regardez, il veille au grain, Mais du coup, il se fait distraire par quelqu'un qui cherche son chemin. Et pendant ce temps, bam bam, il se passe des choses. Et
putain, c'est dommage que je puisse pas vraiment avancer un peu plus loin. Mais généralement, en gros, les mecs qui font ça sont des mecs un petit peu soins. Le mec là, par exemple, qui est devant là, avec son téléphone, son jean, sa veste blanche. Clairement, c'est le type de profil de mec qui fait ça. Genre, il attend comme ça, Non, c'est pas des frotteurs, attention. Ce sont pas des frotteurs, ça n'a rien à voir. C'est juste des barberies, quoi. C'est ça. C'est pas comme en France où c'est genre la rue, non, ici c'est... Eux, c'est tout pour la rue. Hein. C'est un autre monde. Alors attends. Mais ouais, là on est dimanche en fin d'après-midi, donc forcément c'est pas là où... Et là par exemple, vous voyez le mec en face ou pas? Avec genre sa valise là. Et sa petite veste grise. Ça m'étonnerait pas... Non, quoique lui il sort du shopping, mais ça aurait pu. Généralement ils sont aussi en costard, cravate, parce que ça leur donne un swag. Des dragueurs, genre comme les charros en boîte. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Mais vas-y, putain, j'ai trop envie de vous montrer les vrais bails, mais j'ai peur que ça coupe en avançant dans les couloirs. Attends, je vais essayer encore petit à petit de faire des petits pas. J'avance par petits pas. Tac, tac, on avance. On avance. Je pense que c'est des islands, c'est des restes. Ça, je pense. Contre le poteau là. Le gang des trois là. Ah oui, ça. Ah non, ça, je pense que c'est des gens normaux. Ils m'ont l'air plutôt normaux. Je pense que c'est des idols. Semi-F. Ils sont normaux. Enfin, ils ont un peu de swag, mais je pense pas que ce soit des os, des nampachis ou des machins. Je sais pas si je pense pas que ce soit des os. Ah. Je pense que Pape là il aurait sorti les. On peut passer par là aussi. Ah, regardez eux là, les deux là. Voilà les deux. Bon voilà, en plein dans le mille. Voilà. Voilà. Vous voyez les deux mecs? Regardez, on va les suivre. Regardez, on va les suivre. Les deux là. Là, ils ont tout tenté. Et on va les retrouver de l'autre côté. Regardez, vous êtes prêts? Et ils vont enchaîner. Voilà, il est parti, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui est en train de se passer, les amis. Voilà, on est devant. Et là, vous le voyez en haut là, il est en train d'attaquer. Il ne perd pas de temps. Et n'empêche, en 15 secondes, il est passé d'une cible à l'autre. Et là, il redescend. Brodouille, hein, mais c'est les aléas. Et il est derrière. Et là, on va si on retournait le suivre, il est là. Il est reparti. En une minute, il parle à 10 personnes différentes. En fait, ils ont une capacité. Là, c'est un petit teaser parce que, bon, on va pas le faire là. Mais je vous ferai une soirée, un vendredi soir, un live spécial où vraiment dans les coulisses, les dessous de la night Shinjuku, où vraiment là, on sera en mode bataillon d'exploration et on essaiera de vous choper des footages comme vous en avez jamais vu. Ils sont impressionnants en vrai. Voilà, c'est ça. On ira tout tenter. Si ça vous plaît, si ça vous intéresse, hein. Moi, je m'en tape, hein, mais... Après, venez pas dire ouais, Japania ils montrent que les côtés sombres et tout. Non, en vrai, c'est. Moi, je m'en fous, je suis pas là pour juger, mais je trouve ça juste marrant de voir leur culture et leur façon de faire. Ça veut pas dire que je le cautionne, que je le cautionne pas. Moi, je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus. Mais ça peut être intéressant, non? En vrai, ça va, c'est du harcèlement mignon. Bon, ils ont lâché au bout de 5 secondes, hein. Donc ça va à la limite. Mais il y en a des plus chiants. Ouais, il y en a qui vont te... Lui, il a lâché l'affaire, mais il y en a qui vont te suivre sur 300 mètres. C'est compliqué des fois. C'est ça, hein. Moi je sais que j'en avais suivi un la dernière fois. J'avais suivi un mec qui était en train de parler à une meuf. Il a commencé à lui parler. Et en fait, je me suis dit, mais attends, mais jusqu'où il va continuer à la tchatcher alors que la meuf l'ignorait. Et il a vraiment suivi la meuf pendant 5 minutes. Et chez moi, j'ai le footage. Je suis derrière et j'ai un footage que je n'ai jamais utilisé où le mec est en train de parler à la meuf pendant 5 minutes. Là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment du forçage. Mais voilà. Après, c'est pour ça, faudrait faire une vidéo sur comment est-ce que les Japonais rencontrent des personnes, tu vois. Lui, par exemple, c'est un travailleur, je pense. Mais comment est-ce que les Japonais rencontrent des personnes? C'est vrai que c'est maintenant compliqué. Les bars sont fermés, les clubs sont fermés. C'est une vraie question à poser, en fait. Je pense qu'il y a des différences par rapport à... Enfin, on retrouve des trucs similaires à la France. Mais... Ouais.
Mais je pense que cette culture de la drague de rue, elle est quand même vachement plus développée ici qu'en France. Ce qu'on peut montrer un peu, Matt, c'est peut-être l'autre côté de la gare, côté sud, et vous allez voir, c'est une autre ambiance. Mais oui, enfin, avec tout ce qui est Gokon, tout ça. Les Gokon, très intéressant. Exact, tu mets le doigt sur quelque chose de très Plein de intéressant. trucs à dire sur les rencontres Japon. Les Gokon, faut vraiment qu'on présente ça, hein, vraiment. J'ai envie de. T'as déjà testé? Enfin, moi j'ai jamais eu l'occasion de non faire plus. ça. Mais... Jamais eu l'occasion. Mais un Gokon, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quand en fait, t'as deux personnes, un homme et une femme qui se connaissent et qui vont décider de ramener le même nombre d'hommes ou de femmes pour faire une sorte de date organisée entre tout le monde. C'est ça. Il faut qu'il y ait un nombre équivalent d'hommes et de femmes autour de la table, à la Nizakaya par exemple. Et puis ensuite, le but c'est clairement de trouver un petit copain, une petite copine. C'est un truc, ils savent pourquoi ils viennent et voilà. Ça se fait beaucoup, ouais. J'ai des potes, filles, qui m'en parlent. Ouais. Genre, en vrai c'est trop marrant. Justement c'est la Galu que j'avais interviewée là. Ouais. Elle a d'autres potes qui étaient Galu aussi. Ouais. Donc c'est des filles qui sont assez ouvertes, tu vois, D'accord. assez rentre dedans et tout. Et en gros elle a deux potes à elle qui traînent dans les rues de Shibuya. Elles attendent de se faire, justement aborder par des mecs. Ouais. Elles prennent les contacts et après elles leur calent un rendez-vous en mode tu ramènes 3 potes, je ramène 3 copines et on se fait un date arrangé quoi. D'accord. Donc c'est vraiment C'est normal quoi, enfin, c'est la base quoi. ouais, c'est vraiment dans leur culture. Hein. Amine, 99% des votants sont pour live de Sonrori en heure de pointe. Eh bien écoutez, les amis, c'est noté. Et c'est une promesse que je tiendrai. C'est-à-dire que un de ces quatre là, dans les semaines à venir, un vendredi ou un samedi soir, je vous fais un live de la Sonrori. Vous allez adorer. Mais soyez dispo, hein. Soyez présents. Si on n'est pas 1000, pas de Sonrori. Hein. Le mec qui met des vieilles menaces. Si on n'est pas 1000, on va à Disney. On va à Disney, voilà. Je vous emmène à Starbucks hein, si on est que 1000. Les yeux dans les yeux. Mais oui, en plus ça peut partir peut-être en interview. On pourra aller parler à des gens qui se sont fait Nampa ou des trucs comme ça, comme la dernière fois, hein, vous le savez. Donc on adore. Nous, tout ce qui est au cœur de l'action, le danger, c'est quelque chose qui nous parle. C'est un truc qui nous parle et qui vous parle visiblement, parce que vous aimez bien quand on fait ce genre de petits lives, bande de petits amateurs du monde de la sonnerie. On book ça dans nos calendriers. Ça serait grave intéressant. Quand on parle pas beaucoup japonais, le Gokon c'est pas l'idéal. Effectivement, je sais pas s'il y a des trucs internationaux qui se font, mais sûrement. Hein. Alors si, il faudrait que je demande. Bon, c'est pas, je mets pas pied dans la sauce, hein, mais je crois qu'une fois il s'était fait inviter par un pote japonais parce qu'il leur manquait une personne à participer à un Gokon. Ouais. Il faudrait justement que j'obtienne qu'il nous partage son expérience. Japonais aussi, donc, Il parle japonais, c'est vrai. Mais du coup, comment est-ce que ça s'est passé? Comment tu vois tout ça? Ça peut être intéressant en vrai. Ce serait marrant d'avoir, surtout le point de vue d'un français quoi. Ouais. Alors vidéo aussi que j'ai envie de faire dans les semaines à venir, vous me dites ce que vous en pensez et ce que tu en penses Greg. En fait j'ai envie de faire une vidéo, en fait de storytelling d'anecdotes de gens dans mon entourage, des anecdotes croustillantes. Ouais. Ils raconteraient leurs anecdotes et pendant qu'ils racontent leurs anecdotes en fait moi je reconstitue tout. C'est-à-dire que je vais filmer en mode, il y aurait une vraie reconstitution des anecdotes. Et ça pourrait être, il y aura un petit travail film de réalisation. Et les anecdotes seront en elles-mêmes déjà croustillantes, donc ça pourrait être doublement sympa. Si ça vous plaît, dites-moi, je sais pas ce que t'en penses, que ça peut être cool. Moi je trouve l'idée super cool, hein, surtout que je sais que je veux faire des courts-métrages. Bah oui, en plus, ouais. Ce genre de truc, forcément, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Il y a moyen de justement d'essayer de faire des mini-films. Ouais. Faire ça. C'est ça. Après, tu devrais le faire pendant que le mec raconte son histoire, tu vois les images. Ouais, c'est ça, la reconstitution. Comme dans les séries japonaises, là, tu vois, il y a une émission exactement comme ça. Et du coup, je me dis, ça pourrait être trop bien. En France aussi, d'ailleurs, il y a pas mal de chaînes télé qui font des enquêtes policières avec des acteurs qui reconstituent la scène. C'est ça. Donc là, en gros, ouais, mec, c'était chaud. Et puis, j'ai besoin d'un réalisateur. Attends, j'ai aucune prétention là-dessus. Hein. Mais en tout cas, ouais, ça peut être très cool à faire. Même te faire la main et tout. Ouais, carrément. Même être acteur. Ah, ça, je peux essayer, mais. Iggy dans le rôle du Gaijin Forcer. Mais déjà, je sais très bien quelle anecdote Pierre va raconter dans la vidéo. Et je pense que vous le savez, ceux qui étaient là dans le live, étaient là d'ailleurs, c'est quand il a raconté l'anecdote quand il est allé dans un club, en fait, sans le savoir, c'était un club de transsexuels. Ouais. Et du coup, cette anecdote, quand tu vas la raconter, il va falloir de la perruque. Il va falloir
du cross-dressing. Il va falloir de l'acting. En vrai, ça va être marrant. Ça va être très drôle. Alors Mr. Waffle, qu'est-ce qu'il a à nous proposer? C'est... Non, Waffle, on peut montrer l'intérieur peut-être éventuellement. Faut tester, ouais, si ça pique pas. Mais ouais, il peut y avoir des anecdotes croustillantes. Il y a Alex qui m'a raconté quelques anecdotes que j'ai trouvé incroyables. Vraiment, lui, il faudra qu'il nous partage tout ça. Alex, je pense que lui, il a des belles histoires à raconter. Ouais, ça peut être incroyable. Avec sa moustache. Il y a ça, il y a quoi d'autre comme vidéo? Il y a la fameuse vidéo des portraits que j'ai envie de faire. Des portraits? Des portraits, c'est-à-dire que, des portraits. tu sais, prendre un japonais qui nous emmène dans, pour lui, un de ses lieux préférés, Ouais. et qu'on découvre son Japon à lui, son... Et tu vois, je suis... Ah, ça, c'est vraiment bien, ça peut me je pense. Ouais, faut que je fasse ça. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de petites idées. Franchement, mais ce côté-là, en plus, c'est quand même peut-être de, comment dire, ça change du prisme occidental. Ouais. On voit pas des vidéos comme ça. Non, c'est clair, c'est clair. C'est souvent, voilà, c'est exactement comme tu dis, le prisme occidental, c'est le Japon vu par les yeux des occidentaux. Ouais. Alors ça, voilà, les petits macarons, classique. Hein. Est-ce que vous avez ça, vous, en France, là? Un jardin bouti, cherry, melon, Isfan, c'est quoi ça, Isfan? Incroyable. Marie-Antoinette Titi. C'est quoi ton goût de macaron préféré? Au flan. Macaron au flan, ça Ouais. existe? Bah, il devrait, si ça n'existe pas. Merde. Non, mais Moi, c'est rose litchi. Rose litchi? Ouais, j'adore ça. Ah ouais? Vous êtes un peu fancy, monsieur. Ouais, C'est un bon, en plus. c'est très très bon. Bon, les votants sont grave chauds pour les vidéos de récompense. Mais putain, les gens sont chauds pour tout, c'est incroyable. Est-ce que vous êtes chaud pour que je coupe le live aussi maintenant? Ah. On va voir s'ils sont chauds pour tout. Non, alors voilà. Et là, on est où? Ouais. C'est terminal, hein. Voilà, là, on est sortie sud. Voilà, tout à l'heure, on était à la sortie est de Tokyo Station, de Shinjuku Station, pardon. Là, on est à la sortie sud. Et alors, première fois que je viens ici, je devais prendre le bus pour aller à Fuji-Q, le parc d'attractions mythique du Japon. Et il fallait que je trouve Shinjuku le bus terminal. Et moi j'étais là pendant 1 heure, je vous jure, 1 heure, je tournais, je faisais des tours autour de la station et je trouvais pas de terminal de bus. Genre je cherchais partout. Mais en fait, la raison pour laquelle tu ne trouves pas cette station de bus, c'est parce que tu ne regardes pas en l'air. Il faut regarder en haut. C'est les bus volants. Et voilà, c'est en haut que se trouve le terminal de bus. Au 4ème étage. Ce qui serait invraisemblable en France, tu vois, tu te dis pas c'est un terminal aérien quoi. Et du coup bah je me suis fait pranker par ça. Et en fait c'est juste là, il faut monter au dernier étage. Trop habitué à tout avoir au rez-de-chaussée en France. Voilà. Au Japon, plus que dans la hauteur, même les restaurants, tout ça. La verticalité du Japon c'est quand même quelque chose à Tu passes devant l'immeuble 3000 fois alors que C'est ça. c'est juste au 6ème étage. On l'avait vu la dernière, je t'avais montré la dernière fois le resto dont je te parlais qui fait un peu miteux. Ouais. Du coup, on est passé devant. On est passé devant, ouais. Et on l'a toujours pas testé. Il va falloir y aller. C'était le restaurant de nourriture de Bali, Ouais. vers Shinjuku. L'ambiance était trop bien à l'intérieur. T'as des fontaines, t'as des rivières qui passent dans le restaurant et tout, c'est trop bien. Ah Très très bon en plus. putain. Citron il a toujours les bonnes adresses. Tu mets c'est toujours vrai, des petites pour le stories. coup, Aujourd'hui t'as pas mis de story. Là, je la mettrai plus tard. Mais j'ai pas filmé l'intérieur du resto, tant pis. Je Ah. mettrai des photos. On veut déguster de tes stories visuellement. Ouais, mais t'inquiète pas, le plat je l'ai pris, j'oublie pas ça. Ouais, c'est le plus important. Mais le cadre est très très coquin. Ah, 2 minutes de japonais, on nous dit. Mais 2 minutes de japonais, vous allez rien habiter, les amis. J'avoue, ce truc, Il sert à rien, ce truc, les amis. Oui. Est-ce que vous voulez pas plutôt une imitation d'Homer Simpson à la place? Oh, bordel. Ça, c'est de la torture pour moi. Punaise. Ok, non, ok. じゃあ今ちょっと日本語で話しましょうか。じゃあ後でどこで食べますか？何がいい？おいしい。答えお腹空いてる？まあちょっとね。ちょっと？でも俺あと30分ぐらいラストダまで。そうですね、そう。じゃあもしかして高田馬場の鶏つけそば重いかな？ラーメン。そうラーメン。一番好きなラーメン屋さんだ。そう。いいよ。これか昨日このインスタで見たデザート美味しそう。高田馬場でやるストロベリーケーキ。何の？覚えてない？覚えてない昨日高田馬場でこのケーキ屋さんあるの？でもデザートはちょっと食べたい。ラーメンの方がいいかな。
じゃあいいよ食べよう。多分期間限定のやつあるかもしれない。8時ぐらいに閉まってる。そう8時まで。でも大丈夫だと思います。じゃあ多分そうと帰り道で高輪はあなたの帰り道であるんでしょ。どっちでもいいよ。高輪でも大丈 Ok,じゃあそれにしよう。Alright, ça fait 2 minutes, putain, ça fait pas très natif. Ah, comment ça critique de fou là. Non, on atteint un niveau. Ah, nous sommes citron no dorida. No torida. Est-ce que ça dit ramen hogai ne? So ne. Watashi tachi wa ryori shitemasu. Putain, vous êtes en train de cuisiner. C'est vrai que là, bientôt l'heure du déjeuner, hein, pour vous. Le mec devant qui tient sa meuf, pour le coup, creepy. Ah, ouais. Je n'ai pas fait attention, j'étais trop focalisé sur notre japonais dégueulasse. En vrai, ça va. Hein. Non, ça on se débrouille. Ça critique, mais. Mais les japonais nous disent Nihongo Jozu. Est-ce que vous, on vous le dit d'abord? Quand on leur d'abord? dit Konnichiwa, il faut Nihongo Jozu. Voilà, vous, est-ce qu'on vous dit quelque chose? Quand vous allez à Aki, là, chercher vos éclairs au yuzu. Hein? Est-ce qu'il y a des gens, quand ils vont à Aki, acheter leur petit melon pan, ils disent Konnichiwa à la serveuse ou pas? Je suis pas sûr. Ça fait très genre. Ça fait très beauf quand même. En vrai, genre t'arrives. Moi j'en ai vu des comme ça. Ah oui, des gens qui. Ouais. Ah oui, c'est vrai, effectivement il y en a. Mais je ne critiquerai pas. Je ne dirai pas de nom, mais c'est vrai, j'ai un pote qui a. Il a fait le fanfaron, il est allé genre chez. Tu sais, chez Mori Yoshida. Ah, c'est la bonne pâtisserie qui fait du très bon flan à D'ailleurs, Paris. il y en a un à Tokyo maintenant. Ouais, mais éclaté, il fait pas de flan. Ah, tu l'as peut-être. Ah, ok. Il fait pas de flan, ce C'est fanfaron. sûr, il fait pas de flan? Ouais. Ah, ok. Merci Sixi pour le sub. Merci 6999. à toi. Alors la vérité, sur 840 viewers, il doit y avoir 5 personnes avec le même niveau de japonais que vous. Ou même. Bah, c'est bien, meilleur justement. que le nôtre, ça, Meilleur que l'autre, c'est possible, et c'est tout ce que je vous souhaite. Franchement, entre nous. Un japonais à Donki m'avait dit Nihongo Jozu, please teach me Japanese. Ah putain, il était un troll. Je pense que là, tu t'es fait non pas en fait. Ouais, il y a moyen. Tu t'es fait pécho. Ouais, ça c'est sûr. Quand quelqu'un te dit please teach me something, généralement ça sent l'embrouille, hein. Ça sent qu'il y a anguille sous roche, ça veut plus qu'apprendre le japonais ou une telle langue. C'est comme une fois, j'avais voulu troll. Enfin, il y avait une personne qui m'a lâché 2 mots de japonais, non, de français pardon, et moi j'ai fait putain, je suis surpris, ton français pas mal hein. Et après elle se ouais, ouais d'accord, peut-être, non enfin bref, je m'embrouille, c'est trop compliqué comme histoire. Putain. Amine, tu pourrais faire une vidéo sur ton parcours et comment tu as fait pour vivre au Japon. Déjà fait mon ami, tu vas chercher sur YouTube, tu trouves tout ça. Genre pourquoi le Japon ou les 5 ans au Japon, normalement tu as 2 vidéos dessus. Et voilà. Mais du coup, le ramen, tu veux vraiment le faire ou pas? Juste pour savoir. Ah moi je suis au point. Hein. Ok. Non, mais attends, t'es vraiment en train de me demander si je suis capable de manger quelque chose? Ah non, mais c'était juste. Attends, moi tu me sous-estimes pas quoi, vraiment. Pour broder ou est-ce que vraiment tu veux le faire? Ah non, vraiment. Moi un mec qui me propose d'aller manger quelque chose, jamais, au grand jamais tu m'entendras dire non, j'ai pas faim. Ce mot n'existe pas dans mon vocabulaire. Tu sais, je suis un yes man de la bouffe. Je connais ça, t'inquiète. Ah. Je peux relate. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'aimerais bien entendre les anniversaires en japonais. Otanjobi omedetou, Papy Mouge. Par contre, on ne chantera pas cette chanson. Il la chante pas. De toute façon, ils sont en mode Happy Birthday to you. Ils chantent avec un anglais un peu fracasse. T'es pas mal à l'aise quand t'entends cette chanson pour tes anniversaires? Si. J'ai horreur de ça. Moi, ce qui me fait malaiser, c'est quand t'es dans un resto, un truc comme ça, et t'as un vieux gâteau qui arrive, où t'as tout le monde qui a l'attention braquée sur toi. T'as Et envie de rentrer chez toi. j'ai envie de disparaître à ce moment-là. C'est le moment du malaise ultime. Moi, je l'avais fait à un pote. Il avait bien aimé parce que je l'avais amené à Hooters. Ah. Alors explique ce que c'est Hooters aux gens. Hooters en fait c'est une chaîne. Alors il n'y en a pas qu'au Japon je crois. C'est international. Bon, ouais. C'est une chaîne un peu de fast food un peu américain, t'as du poulet, des trucs un peu de la junk food comme ça. Et la spécificité c'est le staff, en fait c'est des jeunes filles qui sont habillées en short très court et en décolleté. Voilà. Donc c'est pour les gros bofs quoi. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui vont manger là-bas. Ah bon? Ouais. Du coup, une fois pour mon pote donc. Ouais, mais c'est toujours pour un pote, ouais, on connaît les excuses. Hein. C'est toujours pour les potes sont les meilleures excuses, hein, bravo. Ouais. Mais il avait apprécié, il avait bien aimé. Il avait aimé? Bon. Oui, voilà, beau. Soyez charitables, les amis.
Mais non, je t'avoue, à côté de mon bureau, j'en avais un et on y allait avec les collègues. Mais les collègues, c'était 50% de filles, tu vois, dans le groupe. Et c'était limite, il y avait une des collègues qui aimait bien y aller parce que l'étal était grande, la bouffe était pas chère et tout quoi. Ouais. Le midi. Dans mes souvenirs, c'était pas déconnant, hein, c'était pas mauvais. C'est Ouais. très gras, mais bon. Ouais. C'est de la bouffe Tex-Mex. Hein. C'est quoi le nom? C'est Hooters. H-O-O-T-E-R-S. Voilà. En vrai, c'est marrant, il n'y a pas de vulgaire ou quoi. Tu vas une fois et puis c'est bon, hein, t'en as fait le tour. C'est pour un pote, je prends l'info aussi. Voilà. Numéro 1 sur l'info. Pour l'anniversaire d'un pote, tu peux y aller. C'est ça. Je connais pas moi. Après, il y en a en Belgique, non, je sais pas. Va falloir ouvrir des succursales. Hein. Tout le monde porte un masque, le Covid est très présent encore. Alors on va en parler dans Nomikai ce soir. Rendez-vous 21h. En vrai, hein, rendez-vous 21h15. Hein. Mais 21h pour Nomikai et on aura notre point Covid. Et on va avoir une petite émission bien complète comme d'habitude. El famoso pote. Putain, c'est beau, hein. C'est plus photogénique que Akihabara hier. Hein. Ouais, putain. Là, j'aurais kiffé avant. Ouais. Hier, c'était un échec total. Hier, on s'est fait une petite sortie. On a marché de Ueno jusqu'à Yorakucho, Ginza, tout ça. Et c'était pas incroyable. Hein. On va pas se mentir. Niveau beauté. On a marché dans des no man's land. C'était des no man's land de building en fait. On n'avait pas des petits trucs fancy comme ça, des trucs sympathiques. Voilà. 95% des restaurants fermés. C'est ça. Un peu triste d'ailleurs. Très triste. Mais bon. Ça conserve son charme malgré tout. J'espère que vous aimez la petite rue. Hein. Ouais. Les amis, nous on va pas tarder à prendre notre train. Hein. Et puis en plus, vous savez ce qui est sorti. Voilà, vous tapez Citron, vous avez l'Instagram de Greg. N'hésitez pas à donner de la force pour toujours plus de stories, et de photos de bouffe, de voyages, ce genre de bail. N'oubliez pas, là voilà, la vidéo challenge photo avec Guigui, avec Motsumi, avec Louis, jugée par Papsan, cool, est sortie. Elle est enfin en ligne. Comme d'habitude, hein, je compte sur vous, je compte sur votre soutien, je compte sur votre petit pouce bleu, sur votre petit commentaire qui aide à bien référencer la vidéo et qui donne la motivation pour faire un épisode 2. Un petit geste, mais pour vous, mais une très grosse aide pour la chaîne. Donc voilà, je compte sur vous les amis. Nous on va se quitter dans 2-3 minutes, le temps d'arriver à la gare. Mais et comme on a décidé ensemble les amis, vous allez avoir le petit live Sombre Rui très bientôt. Je vais vous montrer les bails obscurs du Japon. Les bails originaux, ça obscur, bon, ça dépend des points de vue, hein, vous me direz. Mais ça va être très très sympathique, une vraie analyse sociologique. Ouais, surtout que on voit beaucoup déjà de vidéos sur tout ce qui est voyage, tout ce qui est cool au Japon et c'est aussi intéressant de voir d'autres facettes. Ouais. Oh là là. T'es de quel quartier Chiba Nippon on dit? On appelle ça des yokocho. Ouais, ça c'est des yokocho. Donc regardez, vous le voyez, celui-là s'appelle Omoide Yokocho. Omoide c'est-à-dire souvenir. Souvenir, ouais, ça. Donc c'est la petite rue commerçante là des souvenirs. Parce qu'il y a un autre nom, alors j'ai oublié, qu'on donne à cette rue, mais qu'on peut traduire par la rue de la pisse. Oui, on n'y va beaucoup. Parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de chiottes publiques là-dedans, et tout le monde pissait n'importe où. Et du coup, ça puait quoi. Donc, ah ouais, pisse alley. C'était voilà, l'allée de la pisse. Ouais. Damn. C'est très sympa d'ailleurs, j'ai essayé quelques petits restos là-dedans. Bonne ambiance, voilà. La petite pas très chère. Ouais. J'avoue que j'y suis jamais allé, j'ai toujours eu cette appréhension qu'il y avait toujours beaucoup de touristes, bon un peu moins ces derniers temps, mais c'est comme Golden Gate, pour moi c'est pas quelque chose qui m'a attiré. Non, c'est pas... L'ambiance du dehors est suffisante, c'est pas incontournable, le fait d'y rentrer aux fans, ça reste cool. Bien sûr. Les amis, le commentaire de la vidéo, qu'est-ce que vous voulez mettre? Damn! Un petit damn pour l'humanité là. Comme ça je saurai les vrais qui viennent du live. Mais ou sinon n'hésitez pas tout simplement à donner votre classement. Votre classement ça peut être très utile, ça peut être très drôle, ça peut être très cool. Parce que Pape a donné son classement sur chaque catégorie, mais vous, oh chiche. Voilà. Ils m'ont appris ce mot, vu que je suis un boomer, je connaissais pas, je savais pas la prononciation, ils m'ont tout appris. Je mettrai un chiche. Allez-y, chichez-moi ça les gars. Chichez bien fort. Chichez bien fort mec, parce qu'ils m'ont dit que quand je l'avais fait il était trop grave, faut que ce soit un peu aigu.
Après, moi, je connais vite fait, hein, j'ai pas toutes les références en tout cas. Ah ouais. C'est quoi, c'est un TikTok ça? C'est des mecs qui. Je sais pas du tout, je savais même pas que ça C'est pas avait un des truc comme TikTok. TikTok, je sais pas. Aucune idée, mec. Moi, tu vois, le chiche, là où j'ai entendu, c'est le chat. C'est le chat. D'accord. Ouais. C'est le Nomi chat. Ils m'ont tout appris. Ah, ça chiche fort là. Ah, ça chiche fort. Bon, au lieu de chicher, allez chicher la vidéo un peu là. Bon les amis, partez. Vous êtes encore 900. Que faites-vous là? Allez donner de la force. Et n'oubliez pas, ce soir, 21h, Nomikai. Nomikai les amis, avec toute la troupe. Guigui, Mutsumi, Louis, Manu. On reste avec toi. Mais non, partez. Faut que vous partiez là. Bon app et à tout à l'heure. Bah oui, merci à toi Carbochan. Allez regarder les vidéos en attendant. Et après, bon, on se retrouve pour Nomikai tout simplement. 21h, voilà, plus ou moins 10 minutes près, ça va. Allez. C'est un cringe le chiche. Bon, ramène à tout à l'heure. Merci beaucoup. Allez, je vais couper. Allez, bye. Allez, allez-vous-en maintenant. Bisous. Allez, partez. Oh, arrêtez de rester. Putain, pour une fois qu'on vous demande de partir, faites quelque chose là. Faites quelque chose d'utile dans votre vie. Allez regarder la vidéo. Arrêtez. Oust. Non, oust. Ils veulent pas partir, hein. Insupportable, avec le Mais non. Putain, c'est vraiment. On dirait qu'ils font leur crise d'adolescence, c'est pas possible. Moi je reste, je suis un gueudin, mais arrêtez. Écoutez un peu ce qu'on vous dit. Pourquoi vous voulez pas écouter? Non, c'est toi qui raccroches. Bon, on raccroche à deux, hein. Ouh. Apple Pie. World Champion Spy. Mais non, c'est un truc de champion du monde. Mais c'est qui lui? On dirait un français un peu. Ouais. Ah, c'est sûr, ça, c'est Marco. Ah non, c'est Marco, merde. Bon, bah si c'est Rital, on laisse tomber, hein. Mamma mia, les pizzas. Ouais, non, sur l'apéritif. Allez, quittez. Putain, ça bouge pas. Je vais être obligé de quitter, hein. Moi-même. Si c'est comme ça, je vais quitter, hein. Allez, raccourci là. Allez. Ah, quoique, attends, je vais choper vite fait un sandwich qui est là-bas. Je vais les petits sandwichs. Ça, vous voulez que je teste? On va tester les sandwichs.